Coucou les amis enivrés et autres vacanciers désœuvrés. Cette semaine encore, vacances oblige, je vais vous proposer un enivrement en forme de petit jeu lecturo estival. Le principe, je vais vous lire 3 extraits, vous les écoutez. Au fil de ma lecture, vous essayez de deviner de quel auteur il s'agit et à la fin, je vous donne 2 dates, 2 œuvres et 2 mots pour définir l'auteur. Prêt ? On est parti. L'enlivreuse. « 10h30 du soir en été. Il doit être entre 6 et 7 heures du soir. Une autre averse arrive et la place se vide. Des palmiers nains en massif au milieu de cette place se tordent sous le vent. Des fleurs entre eux sont écrasées. Judith arrive de la galerie et se blottit contre sa mère, mais sa peur s'en est allée. Les éclairs se succèdent à un rythme si rapide qu'ils s'enchaînent les uns aux autres et que le vacarme du ciel est continuel. C'est une rumeur qui parfois se brise en éclats métalliques, mais qui reprend aussitôt que défaite en une modulation de plus en plus sourde à mesure que l'averse s'épuise. Dans la galerie, le silence se fait. Judith quitte sa mère et va voir la pluie de plus près, et la place qui danse dans les stries de la pluie. « Il y en a pour toute la nuit, » dit le client. L'averse se termine brutalement. Le client se détache du bar et montre le ciel bleu sombre, cerné par régions entières d'un gris plombé qui touche au toit tellement il est bas. Maria veut encore boire. Il commande les manzanillas sans faire de remarques, lui aussi en prendra. C'est mon mari qui a voulu l'Espagne pour les vacances, moi j'aurais préféré ailleurs. Où ? Je n'y ai pas pensé, partout à la fois et en Espagne aussi. Ne faites pas attention à ce que je dis, au fond je suis bien contente d'être en Espagne cet été. 4 avril 1914, 3 mars 1996. L'amant. La douleur. Anticonformiste. Alcool. Marguerite Duras. Bonjour tristesse. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans. Il était veuf depuis 15. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités, et à ma sortie de pension, 2 ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changeât tous les 6 mois. Mais bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleur ami ni de plus distrayant. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager, car je savais son besoin des femmes et que d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Élysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. Elle était bâtie sur un promontoire, dominant la mer, cachée de la route par un bois de pin. Un chemin de chèvre descendait à une petite crique dorée, bordée de rochers doux où se balançait la mer. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués
pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau. Une eau fraîche et transparente, où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été. 21 juin 1935, 24 septembre 2004. Bonjour tristesse, un certain sourire. Dépensière, libérée. Françoise Sagan. L'été meurtrier. Il faut que je m'explique. Je parle d'avant le mois de juin, il y a 3 mois. Je dis les choses comme elles étaient. Je veux dire qu'avant le mois de juin, elle m'impressionnait d'une certaine façon. Mais qu'en même temps, ça m'était égal. Elle aurait bien pu quitter le village comme elle était venue, sans que je m'en aperçoive. J'ai vu que ses yeux étaient bleus ou bleu-gris, et très grands, et j'ai eu honte de mon casque. C'est tout. Ce que je veux dire, je n'en sais rien, mais c'était avant le mois de juin, ça n'était pas pareil. Elle sortait toujours dans la rue pour manger son esquimau. Elle avait toujours une bande autour d'elle, surtout des garçons, et ils discutaient sur le trottoir. Je lui donnais plus de 20 ans parce qu'elle avait des manières d'une femme, mais je me trompais. Sa manière de retourner à sa place, par exemple. Tout au long de l'allée centrale, elle savait qu'on la regardait, que les hommes se demandaient par devant si elle portait un soutien-gorge et par derrière une culotte sous sa jupe collante. Elle avait toujours des jupes collantes, qui montraient ses jambes jusqu'à mi-cuisse et qui moulaient tellement reste qu'on aurait dû voir les lignes de sa culotte si elle en avait porté une. J'étais comme les autres. À ce moment-là, tout ce qu'elle faisait, même sans penser à mal, leur mettait des idées dans la tête. Et puis elle riait beaucoup et très haut, en cascade. Et ça, elle le faisait exprès pour attirer l'attention. Ou bien elle secouait d'un coup ses cheveux noirs qui lui descendaient jusqu'aux reins et qui brillaient sous les lampes. Elle se prenait pour une star. L'été dernier, pas celui-ci. Elle a gagné un concours de beauté en maillot de bain. Et talons hauts à la fête de Saint-Étienne de Tinée. Elles étaient 14, surtout des vacancières. Ils l'ont élue Miss Camping Caravaning. Elle a gardé la coupe et toutes les photos. Après, elle se prenait pour une star. « 4 juillet 1931, 4 mars 2003. L'été meurtrier. Un long dimanche de fiançailles. Cinéma. Publicité. Sébastien Japrisot. C'était tout pour cet enlivrement estival aux couleurs du XXe siècle. D'un geste d'éventail, l'enlivreuse tourne les talons, attrape ses lunettes de soleil et s'envole vers des cieux ensoleillés. Et elle vous dit à bientôt dans 15 jours. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce. Abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Tant que vous voulez, greffez les écouteurs de votre téléphone sur vos oreilles, fermez les yeux et enlivrez-vous.